Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le Kaiser News du week-end, le numéro 132, la chute du Bitcoin. Mes chers amis, le Bitcoin chute, le marché crypto d'ailleurs chute également. Est-ce que c'est grave, docteur? Nous allons voir ça avec l'analyse graphique, jusqu'où ça peut aller également, nous allons le voir. Nous allons voir également les cryptos évidemment qui performent, les cryptos à potentiel, nous allons voir les tendances, les fameux narratifs, et nous verrons également les Kaiser Flash qui viennent de sortir. J'ai déjà eu pas mal de retours très positifs de votre part, et donc je vais vous expliquer un petit peu les écrans dans The Kaiser News. Je vous propose de démarrer dès maintenant, c'est parti. Comme d'habitude, mes très chers amis, si vous aimez bien mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner, de partager bien évidemment cette vidéo. Ça ne peut que m'aider, accessoirement. Bitcoin, 41 377 dollars. Je sais, il y a du rouge. Je sais bien. Mais est-ce que c'est vraiment très grave? Voilà, c'est la grande question. 41 377 dollars. Il faut bien à un moment donné que le marché respire un peu. Il faut bien que ça retrace. Ça ne peut pas aller en ligne droite là-haut. On le dit depuis longtemps. Là, ça se passe, ça retrace, ça respire. Quoi de plus normal? Quoi de plus sain, j'ai envie de vous dire? Ethereum, 2485 dollars. C'est quand même pas mal, l'Ethereum. Lui, d'ailleurs, il n'a pas trop encaissé pour le moment. C'est normal. Maintenant, ETF Ethereum Spot. Le marché price les ETF Ethereum Spot. Le Bitcoin Spot est passé. Sell the news. Ça revend, ça retrace. Il y a toujours une part de spéculatif dans les cryptos. Et l'ETF Spot Bitcoin avait évidemment une part spéculative. Ça est pur, ça liquide. Bref, ça fait le ménage. Donc, pour moi, je veux dire, pour le moment, je ne vois pas d'alerte particulière. Voilà, je vous le dis. Capitalisation, 1710 milliards de dollars. On est encore au-dessus des 1700 milliards de dollars. Il n'y a encore pas si longtemps, on était aux 1300, 1200 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars. On est à 1710 milliards de dollars. C'est quand même pas mal. Alors effectivement, il y a du rouge. Variation, donc je m'intéresse qu'aux clôtures. Clôture évidemment quotidienne et hebdomadaire. On a perdu 3%. C'est pas anodin 3%. C'est vrai, c'est pas anodin, je le reconnais. Mais pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas le feu au bocal. Bref, vous connaissez la chanson. Sur la semaine, on a régressé de 1,42%. Le Bitcoin a régressé de 3,48% sur les dernières 24 heures et sur la semaine, 1,28%. Je précise que ça, c'est la semaine de clôture. La semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour le moment, sur la semaine, on est à moins 1,28%. Ce qui n'est pas non plus énorme. Et sur l'Ethereum, on est à moins 2,39% sur les clôtures journalières et moins 0,70% sur l'hebdomadaire. Effectivement, pour le moment, c'est l'Ethereum qui est assez fort. Donc le Bitcoin, lui, il a perdu 3,48%, l'Ethereum 2,39% et les altcoins 2,79%. Mais sur la semaine, c'est effectivement le marché a retracé de 1,42% et le Bitcoin de 1,28%. Donc le Bitcoin a surperformé le marché. C'est ce qu'on voit ici dans la dominance du Bitcoin, qui est une dominance hebdomadaire. On voit bien que le Bitcoin essaye tant bien que mal de reprendre un peu la main. Mais c'est compliqué, on a eu un avalement ici. Donc là, à mon avis, le Bitcoin va encore perdre du terrain. C'est pas fini. Alors il y a deux solutions. Soit le cours du Bitcoin baisse, il n'y a pas de nouveaux capitaux dans les cryptos. Bon, ça c'est le scénario le moins favorable. Ou alors le cours du Bitcoin baisse ou stagne, mais il y a plus de capitaux qui rentrent dans les altcoins. Et du coup, quoi qu'il arrive, la dominance continuera de baisser. Bon, avec les ETF Ethereum Spot qui vont arriver, le marché va continuer de pricer ces ETF Ethereum Spot. Donc la question peut se poser entre les deux scénarios. En tout cas, le sentiment, les investisseurs, mi-figue, mi-raisin, 51. On a bien baissé quand même. Franchement, on était beaucoup dans l'extrême euphorie. Après, on est revenu dans l'euphorie. Maintenant, 51. Alors, effectivement, comme c'est très épidermique, ce qu'on peut voir ici sur l'évolution de l'index Fear and Greed sur les 200 jours, c'est qu'on a cassé notre trendline haussière et que maintenant, voilà, il y a pas mal de personnes qui se mettent à douter. Et ça, c'est exactement ce que veulent aussi les market makers et les gros. Ils font douter les petites mains pour derrière récupérer leur crypto. C'est toujours la même histoire, en fait. Ça se répète. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire quand même un petit aperçu du Rainbow BTC. Alors vous allez me dire, non mais le Rainbow BTC, on connaît. Oui, mais regardez, le Rainbow BTC, l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet de remettre les choses en perspective. Ok? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rainbow BTC, alternance, donc on représente le cours du Bitcoin depuis l'origine, et on a l'alternance bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, avec les périodes de halving, espacées tous les 210 000 blocs, autrement dit, pour la faire courte, tous les 4 ans. Donc ici, le prochain halving aura lieu en, finalement, avril 2024. Ok? Très bien. Et donc, en fait, après chaque halving, on a des bull runs qui démarrent.
Pour le moment, ça s'est toujours passé comme ça, donc on espère que ça se passera encore comme ça pour cette année. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Regardez, la baisse, c'est vrai que je regarde sur Twitter, je regarde un petit peu partout, même je vais à des conférences, les gens ils commencent à paniquer. Voilà, ils paniquent pour ça. Là. Est-ce qu'il y a péril au la demeure sérieusement? Quand on fait un zoom arrière, il faut bien que ça retrace un peu. Regardez ici, on est monté là, on retrace derrière. Là, on retrace derrière. En fait, c'est jamais une ligne droite, ou alors c'est jamais une oblique. Ça travaille, voilà, ça travaille. Donc là, on était bien monté. Regardez, on va pas se plaindre. On est parti d'ici, on est arrivé ici. À un moment donné, il faut bien que le marché il retrace un petit peu. On va faire quoi? On peut même arriver jusque-là. Jusque-là, c'est quoi? C'est 37-38 000 $. Pas de problème. On reste dans le vert, on oscille. On oscille pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu le halving. Pourquoi le halving? C'est précurseur, c'est un élément, c'est un catalyseur pour le prochain bull run. On a eu les ETF. Les ETF nous ont permis de faire ça. Plus tôt que prévu, j'ai envie de vous dire. On va pas se plaindre. Ok. Maintenant, on reste du coup dans une fourchette qui est assez haute, dans un palier qui est assez haut. Mais dans un palier qui est assez haut, il faut quand même que ça travaille, que ça consolide. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire. On consolide, tout simplement. Voilà, alors effectivement, ça paraît tout petit, mais quand on voit les chiffres, ça peut paraître grand. Le Bitcoin, il est monté jusqu'à combien? On est monté jusqu'à 49 000. Alors effectivement, il y avait plein de personnes qui avaient des étoiles dans les yeux. D'ailleurs, là, nous sommes à combien? Nous sommes à 41 800, 41 300, etc. Ça fait une baisse, certes, n'en faisons pas une montagne. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Analyse graphique, mes amis. Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Pour le moment, il n'y a pas du tout le feu au bocal. Pourquoi? Parce qu'on oscille autour des 42 264 $. Ça, c'est un niveau, là, repéré, ça fait des semaines. On oscille autour, pour le moment, impeccable. La semaine n'est pas terminée. C'est vrai que là, nous sommes en dessous de ce niveau, je vous l'accorde, mais la semaine n'est pas terminée. La semaine se termine de dimanche à lundi. Ok? Voilà, donc pour le moment, on est dans le niveau haut de ce range. Pour rappel, le marché a pricé à spéculer sur l'acceptation, la validation des ETF et Bitcoin Spot. C'est toute cette montée qui est là. Et comme c'était un puissant catalyseur, nous sommes venus tout en haut du range. Pour moi, le range, je vous l'ai toujours dit, c'est notre fameux nuage mensuel. C'est entre 36 425 et 42 264. Là, on est vraiment collé tout en haut du range à cause de la force des ETF. Okay, on est allé beaucoup plus haut, c'était épidermique, effectivement, validation des ETF, le marché réagit tout de suite, etc. Et derrière, il y a la fameuse Sell the News, où on repart vers le sud. On repart vers le sud, mais c'est tout de suite racheté. On a été ici, c'est racheté, ça remonte. Okay, donc pour moi, c'est tout à fait sain, il n'y a pas de problème. Okay, donc je vous ai mis les niveaux intermédiaires, 41 300 $. Ici, la Lagging Spine avait buté dessus, le support est validé, on a rebondi. Donc pour moi, c'est un niveau. On peut tout à fait à la fin de la semaine venir pile ici, au 41 200 $, et après repartir à la hausse. Dans ces cas-là, on aura un double bottom, figure très bullish, on repart à la hausse. Ok, premier point. Mais on peut tout à fait aussi aller par exemple pour 39 500 $, le milieu de range. Je vous en ai souvent parlé de celui-ci. Je crois que c'est un niveau de Kaijun qui est hebdomadaire, le milieu du range. On peut tout à fait aller rebondir dessus et on repart à la hausse. Ou alors on peut aller jusqu'au niveau de Kaijun mensuel et hebdomadaire, à savoir les 37 500 $. Tant qu'on ne va pas en dessous, en tout cas, des 36 425, qui est le bas de notre nuage mensuel et qui est un niveau qui est très important, pour moi, il n'y a pas du tout péril à la demeure. J'ai même envie de vous dire que c'est sain. Revenir jusqu'aux 36 425 ou 37 500, ça reste une petite respiration, mais c'est extrêmement sain pour l'écosystème. Donc, il n'y a vraiment pas de panique à avoir. C'est parfait. La Lagging Spine est au-dessus du nuage mensuel, au-dessus du nuage hebdomadaire, au-dessus de la Kaijun mensuelle, au-dessus de la Kaijun hebdomadaire. Les prix, c'est pareil. Donc franchement, on a quand même un biais haussier sur le moyen long terme. Alors effectivement, là, nous sommes sous la Teikan hebdomadaire, mais la semaine n'est pas terminée. Donc tout est du bruit pour le moment. Donc ça ne sert à rien de se focaliser. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus surveiller. Pour ma part, je surveille. Si vraiment on clôture sous les niveaux des 42 200 $ à la fin de la semaine, je n'exclus pas d'arbitrer une petite partie de mon portefeuille, 5, 8%, pour les transformer en stablecoin. Derrière, quand on aura atteint le bas du range supérieur, à savoir les 39 500 $, je vais commencer à reconvertir ces stablecoins au token, mais pas tout évidemment. Comme ça, si jamais on va jusqu'aux 36 425 et 37 500, le niveau de cette Kaijun mensuelle hebdomadaire, là effectivement, je retransformerai mes stablecoins en tokens. Comme ça m'aura permis d'avoir un peu plus de tokens que ce que j'ai aujourd'hui. Côté Ethereum, lui, il paraît un peu plus résilient. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le marché il est tourné vers les ETF Ethereum Spot. Et donc là, on est en train de pricer la validation des ETF Ethereum Spot.
Donc jusqu'ici, c'était les ETF Bitcoin Spot et maintenant au price, la validation des ETF Ethereum Spot. C'est la raison pour laquelle l'Ethereum, il résiste bien, il a une force acheteuse, il a un catalyseur derrière. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais dit. On est en train ici de grignoter les 2481 $. Vous voyez comment on les grignote? Vous voyez, c'est chirurgical, on est venu pile dessus et là on reste dessus. Donc là, grosse hésitation. Est-ce qu'on va passer ce niveau, ce qui serait pas mal? Comme ça, l'Ethereum va rejoindre, attention un peu le Bitcoin. En tout cas, il sera dans son nuage mensuel et il pourra comme ça osciller. Et pourquoi il faut qu'on oscille? Pourquoi on ne va pas monter comme ça directement? Parce qu'on attend le halving. Il faut le deuxième catalyseur pour rentrer au bull run. Et le Bitcoin, il y a de grandes chances qu'il reste collé à ce niveau ou qu'il oscille dans la partie supérieure du range élargi. Hein, ici. Donc la partie supérieure, c'est ici. Qu'il oscille comme ça, en attendant quoi? En attendant le prochain halving. Mais encore une fois, quand on fait un zoom arrière sur le Rainbow BTC, même si jamais on revient ici avec le Bitcoin, c'est tellement peu de choses. C'est une respiration qui est tout à fait logique. Donc encore une fois, il n'y a pas péril à la demeure. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si jamais on passe en dessous des 36 425 et qu'on clôture au-dessous, là, effectivement, il faudra qu'on se pose des questions, mais on n'y est pas encore. Donc ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon dès maintenant. Calendrier économique. Le GDP chinois, donc ça ce n'est rien d'autre que le PIB chinois, bien évidemment. On misait sur 5,3%, nous avons eu 5,2%. On avait 4,9%, légère augmentation, moins que prévu, mais ça reste quand même pas mal du tout. Le CPI, l'inflation, évidemment on avait 2,4, maintenant on est à 2,9, c'est conforme à ce qu'on attendait, donc petite reprise de l'inflation, attention quand même en Europe. Pour le reste, Initial Jobless Claims, hein, donc ça ce sont les demandeurs d'emploi aux États-Unis. On attendait une hausse des demandeurs d'emploi, on a eu une baisse. Donc ça veut dire que l'économie se porte quand même assez bien, etc. Qui dit bonne économie dit attention à l'inflation. Bref, vous connaissez la musique. Donc attention. Sinon, les ETF de BlackRock et Grayscale s'en sortent quand même particulièrement bien, les ETF Bitcoin. Et effectivement, les regards sont toujours tournés sur l'ETF Ethereum Spot. Voilà, maintenant je passe rapidement sur le classement. Alors effectivement, hier on a pas mal retracé. Donc le Bitcoin, j'en ai parlé, Ethereum aussi. Le BNB se maintient très bien, hein, 314 $. C'est une très très bonne perf du BNB avec les airdrops, etc. Binance met le paquet. C'est bien joué, hein. Franchement, il arrive à remonter sur BNB. Hein. Bien joué. Le Solana à 7% à 94 $. Il est passé devant l'UXRP, devant l'USDC, le Lido, etc. Donc ça sera la bataille, hein, Solana, BNB, hein, bien évidemment. Le XRP 0,55 qui continue un peu de s'enfoncer, il est un peu empêtré dans ses procès avec la SEC, etc. Le Lido il suit. Le Cardano aussi, hein, il a pris un petit retour de flamme, là, 0,5. Mais après, tous, hein, l'Avalanche aussi, le Dogecoin aussi, lui il attend son satellite. Le Tron, on n'en parle jamais, mais vous voyez, il n'a pas vraiment baissé, hein, le Tron en grosse TVL autour du Tron aussi. Hein. Le Polkadot, je trouve qu'on en parle de plus en plus, hein, je vous le dis. Pourtant, ça me paraît compliqué cet environnement, mais on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de bons projets qui sortent sur Polkadot. Bravo Polkadot, hein, franchement, entre les BitTensor et autres, très très bien. Chainlink, c'est pareil, c'est un oracle le plus connu, il veut concurrencer l'IBC. Donc c'est normal qu'ils soient dans le top 15. Hein. Ils sont très proactifs, ils sont très innovants. Franchement, Chainlink, c'est quand même une valeur sûre. Hein. Je pense que c'est un token à avoir, un oracle en tout cas. Et le token, qui est 15e, hein, du coup, notre petit polygone, il est toujours parvenu. C'est le token qui occupe la place. Il veut la garder. C'est la petite bataille entre les deux. 7,7 milliards de dollars à faire à suivre. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on était dans les 6,5, 6,6 milliards de dollars. Là, maintenant, le plus bas, c'est 7,7 milliards de dollars. Ça veut quand même bien dire qu'il y a eu une augmentation du capital des altcoins, hein, bien évidemment. Je continue avec les altcoins qui ont le mieux performé, hein, les altcoins verts. Alors, c'est vrai que je vous avais dit que j'allais changer un petit peu cette répartition. Maintenant, pour moi, on va rentrer quand même dans le bull run cette année. Donc, il faut changer un peu la répartition. J'ai commencé à le faire. Je vous ai montré mon portefeuille lors du dernier Kaiser News. Voilà, donc j'ai pas encore changé hein, les 6-7%. Je vous avais dit, hein, je voudrais être à 30% BTC-ETH et le reste en altcoin. Du coup, je ne l'ai pas encore fait. J'attends encore un petit peu. Mais je pense que ça sera ça ma cible, ou en tout cas 33%, hein, un tiers BTC-ETH. Et puis après, le reste à peu près dans les mêmes proportions des tokens qui sont là. J'ai pas encore remis ça à jour, ça le sera incessamment. Donc nous commençons avec Uma qui a pris 55 places, 29%. Donc Uma, ça c'est un oracle décentralisé. Alors il est optimiste lui, hein, il part du principe que voilà, toute déclaration est vraie, toute donnée est vraie, jusqu'à preuve du contraire. Et si on arrive à apporter la preuve que c'est pas vrai, dans ces cas-là, on remporte la caution. Ça marche un peu de la même manière que les Taylor Tribute, etc. Sauf que là, on considère que c'est vrai. Ensuite, on a Pocket Network qui a pris 24% au niveau de son prix, 95% au niveau de la list supply, c'est pas mal, 26 places en plus. Ça, c'est un protocole décentralisé qui permet l'interaction entre n'importe quelle blockchain. Et puis, on a Corgi AI, on en parle de plus en plus de celui-ci. Hein. Il est 118e, 22 places en plus, 20% encore d'augmentation, celui-là. Ça, c'est vraiment un jeton communautaire qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Hein. C'est sur la plateforme d'ailleurs Chronos.
Et donc ça propose un chat pour discuter autour de l'IA, on peut staker le token, etc. Donc c'est vraiment un écosystème basé sur l'intelligence artificielle. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange. Je commence avec le bloc V qui a pris 71 places, 22% au niveau de l'augmentation de son prix. Donc bloc V, ça c'est vraiment une plateforme de développement de NFT intelligents sur Layer 2. Ensuite, on a Silly Dragon qui a pris 75 places, 100% au niveau de la dis-supply, ça c'est pas mal. Belle augmentation de prix, c'est encore un meme coin. Sur quoi? Sur Solana, hein. On a eu Bonk, donc on essaye de faire pareil. Et donc ça c'est un meme coin donc, qui représente A-Dragon, qui fait référence à Halloween 2023 quand le cofondateur de Solana est arrivé à une conférence déguisé en dragon, et c'est la raison pour laquelle ils ont repris ça pour créer leur meme coin. Et puis nous avons Everscale qui a pris 30 places, bel indice supply avec 13% d'augmentation de son prix. Everscale, ça c'est une blockchain de layer 1 qui est très rapide. Elle est souvent d'ailleurs comparée à Solana. Elle peut traiter plus de 100 000 transactions en seconde, hein, donc elle est scalable, elle est sécurisée et elle est extrêmement parallélisée. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc attention, hein, plus risqué, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Je commence avec le Rainbow Token hein, qui a pris 48%, 204 places. Attention, un supply un peu faible. Ça, c'est vraiment du gaming avec des NFT à collectionner et à fermer. Ensuite, on a VirtuSwap qui a pris 36%, 171 places, pas mal, 35%. Ça, c'est vraiment un DEX cross-chain, hein, vraiment cross-chain. Donc, on peut swapper un token d'une chaîne vers un token d'une autre chaîne qui est alimenté par l'IA, soi-disant. Je n'ai pas pu vérifier. Et il y a du staking qui est proposé. L'interface est pas mal, mais moi j'ai essayé de swapper, il ne trouvait pas la route, etc. Donc à voir. Et puis on a le PowerBlock qui a pris 126 places, un petit peu faible aussi l'indice supply ici, à 24% au niveau de l'augmentation de son prix. Ça c'est vraiment une blockchain de layer 1 EVM qui est décentralisée, surtout qui est proof of work, hein, bien évidemment, donc elle est vraiment taillée pour le minage. Et elle a un modèle d'émission qui est intéressant parce qu'elle réduit de 5% chaque mois les récompenses de minage pour les blocs. Voilà, donc ça propose également un web wallet. Et on peut faire du swap et du farming. Je continue maintenant avec les tendances. Extrêmement important les amis. Hein. Les tendances, les narratifs, qu'est-ce qui se profite, qu'est-ce qui fonctionne. Évidemment, toujours les blockchains de layer 1. C'est pour ça que pour 2024, là où logiquement on devrait démarrer le prochain bull run, il faut avoir quand même des tokens de layer 1, layer 0, layer 1. Les gros tokens, les grosses blockchains de layer 1. Parce qu'il y a tout un écosystème autour, plein de projets qui gravitent autour. Il suffit qu'il y ait quelques projets qui pumpent bien pour que évidemment le token de la blockchain principale pump bien. Donc il faut avoir quand même des tokens de layer 1. D'ailleurs, ils capitalisent 1289 milliards de dollars. Bon, évidemment, dedans, il y a le Bitcoin, certes. Mais ça reste quand même extrêmement important. Les stablecoins, je ne vais pas en reparler. Les exchanges centralisés, 63 milliards de dollars. Alors, ils sont en perte de 3,1%. J'aime bien les mettre en regard avec les exchanges décentralisés. Ici, eux, ils sont en perte que de 0,2%. Donc voilà, petite hausse des DEX par rapport aux exchanges centralisés. Les liquid staking tokens, ça marche très très bien. C'est ce qu'on appelle aussi la LSDFI, hein, qu'on retrouve ici d'ailleurs. C'est la finance décentralisée appliquée au liquid staking token, tout ce qu'on peut faire avec justement ces tokens. 8,1%. C'est vrai que quand un marché régresse, quand les personnes doutent, hop, on repart sur le staking liquide. D'ailleurs, donc ça a tout à fait du sens. Les NFT qui perdent encore 8%, les mêmes coins 4,8%, les Layer 2 qui reviennent devant le gaming d'ailleurs, hein, à peu de choses près, mais c'est reparti devant, incroyable. Ils ont juste perdu 7,4% alors que le gaming a perdu 11,6%. Bien joué pour les Layer 2, mais c'est vrai qu'attention, Ethereum, hein, la mise à jour arrive. Et la mise à jour va permettre justement de diminuer drastiquement les frais des Layer 2. Ensuite, on a le DeepMind. Hein, moi, je vous l'ai dit, hein, je suis très bullish sur le DeepMind, l'infrastructure décentralisée. Le DeepMind, donc avec les Flux, les Hardcash Network, bref, il y en a plein d'autres. Hein, vous l'avez vu d'ailleurs dans mon portefeuille. Donc le DeepMind, je suis assez bullish là-dessus. Le yield farming, le storage, c'est pareil, mais le storage, ça fait partie pour moi de l'infrastructure un petit peu décentralisée. Les oracles aussi, hein, le Link, hein, je pense qu'il faut en avoir aussi du Link, ça c'est une source sûre. L'intelligence artificielle, c'est vrai, elle est 14e, mais ça reste quand même un narratif pour cette année, quoi qu'on en dise. Et donc elle a perdu 6,56%, mais je pense qu'elle va repartir celle-ci. Et les wrap tokens, les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, nous avons les options, la LSDFI, je vous en ai parler NFT Marketplace, hein. Les Marketplaces ont augmenté de 12,05%. Je pense que ça, c'est du blur. Hein. Le blur performe très très bien. Les prédictions market également. Hein. Vous savez, ça, ce sont tous les DEX hein, qui permettent de sniper des portefeuilles, qui permettent d'avoir des prédictions, qui permettent de suivre les meilleurs traders, etc. Un peu comme DeckCheck, un peu, vous voyez. Et puis, les liquid staking tokens, hein, ça, c'est tout à fait cohérent avec la LSDFI qui est au prix 8%. C'est toujours pareil, hein, quand tout va mal, hop, staking, on attend. Crypto les plus recherchés sur CoinGecko. Xai, ça c'est un protocole qui est sur Arbitrum et qui permet du coup à des joueurs d'échanger des objets de leur jeu préféré.
entre eux, du coup, 100 portefeuilles crypto. Donc c'est ça, on a réussi à abstraire la complexité des portefeuilles crypto. Et donc pour fonctionner cette blockchain, on a besoin également d'avoir des nœuds, et il est tout à fait possible de monter un nœud sur son portable, etc. Assez facilement d'ailleurs. Ensuite on a Arbitrum. Arbitrum, on en parle de plus en plus, hein. C'est vrai que c'est un layer 2 qui monte beaucoup, ça a le vent en poupe en ce moment. Arbitrum, Polygon, ça se tire un peu la bourre. Et puis on a Uma, notre fameux oracle, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a quand même pris 29%, pas mal, hein. Les oracles décentralisés, les Taylor Tribute, etc. C'est vrai qu'on les retrouve souvent dans les Kaiser News, c'est vrai que c'est des tokens qui pumpent bien. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de passer en revue rapidement les Kaiser Flash, hein. Pour rappel, j'ai sorti les Kaiser Flash, ça y est, ça fait le 4e qui est sorti. Tous les jours, vous allez en avoir un. 1 minute, vous allez avoir tout ce qu'on a là, quasiment, à peu de choses près, un peu moins fouillé, mais à peu de choses près en 1 minute. C'est dans les shorts. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé, on les voit pas. Mais en fait, il faut aller dans les shorts. C'est dans les shorts, hein. C'est vraiment des vidéos très courtes. Le matin, vous regardez, la date max où ils peuvent être délivrés, c'est 10h du matin. Donc quoi qu'il arrive, voilà, tout le matin, voilà, vous avez votre short. Et en 1 minute, vous savez ce qui se passe. Je vais vous en montrer un. Donc voilà, ça ce sont les Kaiser Flash. Alors je vais baisser un peu le son. Voilà, donc dans le premier écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit le total, hein, le marché crypto total. Donc 1710 milliards de dollars. On voit donc là, par rapport à la clôture journalière, on a perdu 3,1%. Et là, c'est sur 7 jours glissants. On a perdu 8,2%. Donc forcément, on a un smiley qui fait un peu la tronche. Voilà. Derrière, on a un zoom sur le Bitcoin. Avec ça, c'est en temps réel, hein. Il vaut 41 659 à l'heure où sort cette vidéo. Et l'Ethereum vaut 2486 dollars à l'heure où sort cette vidéo. Nous avons donc la variation sur les clôtures, donc journalière 3,5%. Et là, c'est la variation sur 7 jours glissants. Moins 11% pour le Bitcoin, moins 5,9% sur Ethereum. Et là, du coup, on a notre graphique qui représente le cours de l'asset sur les 7 derniers jours. Voilà, comme ça, vous avez une vision directe de ce qui se passe sur les deux principales crypto-monnaies. Ensuite, je continue. Donc c'est 1 minute, hein, donc c'est extrêmement rapide, hein, franchement. Ici, nous avons le sentiment crypto, hein, donc le sentiment crypto, 51 ici, et puis nous avons les cryptos les plus recherchés sur les 24 heures. Ok? Jusqu'ici, rien de bien méchant. Ensuite, nous avons le top crypto par market cap sur les dernières 24 heures. Donc par catégorie, comme vous connaissez, donc les cryptos de couleur verte de 1 à 250, ici c'est UMA, Pocket Network, Gas, les cryptos de 251 à 800 et les cryptos de 801 à 2000. En fait, ce Kaiser Flash vous permet d'avoir quasiment l'équivalent des Kaiser News tous les jours. D'accord? Donc à force de les regarder, vous allez tout de suite voir les cryptos qui performent, les cryptos qui reviennent souvent, etc. Vous allez commencer à vous y intéresser, vous allez creuser, etc. Et vous ferez donc des bons investissements. Je continue. Attention à ne mettez que ce que vous pouvez perdre, hein. N'oubliez pas quand même, accessoirement. Alors, donc ça c'était les top crypto. Voilà. Ensuite, nous avons le top narratif. Donc, vous savez, c'est les catégories crypto. Donc, les top narratifs qui ont le mieux performé sur les 7 derniers jours. Attention, hein, dans les Kaiser News, on est sur les 14 derniers jours. Là, c'est sur les 7 derniers jours. Donc là, nous avons les options, les NFT Marketplace, les fan tokens, etc. Ensuite, je continue avec, cette fois, les news, hein. Donc, j'ai récupéré les 4 news les plus importantes dans les meilleurs journaux crypto, ceux qui sont les plus sérieux à mon goût. Et puis comme ça, vous avez vraiment les news importantes. Donc par exemple ici, Journal du Coin, c'est le staking sur Ethereum. MetaMask propose de gérer vos nœuds de validation. Ça c'est quand même extrêmement important. Cryptonaut, la crypto-criminalité en forte chute en 2023, etc. Et puis derrière, nous avons également 2 autres journaux que j'ai sélectionnés. Alors la sélection a été un petit peu rude, hein, je vous le dis, mais là c'est vraiment des news qui sont importantes. Et puis voilà, on a investing.com avec le PDG de Ripple qui critique l'approche de la SEC. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et puis nous avons également la coins.fr avec Justice Sun qui conteste à son tour le rapport de l'ONU, etc. Et c'est fini. 1 minute, pas plus. Vous voyez? C'est extrêmement rapide. Et donc ça, c'est tous les jours dans les shorts YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, etc. Je vous l'ai déjà dit, mais si jamais vous avez oublié, vous inquiétez pas, l'erreur est tout à fait humaine. Bah, du coup, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, surtout de partager la vidéo. Il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, je vous le rappelle, hein. Tout vient de mes propres analyses, de mes propres outils que j'ai développés. En parlant d'outils, le Kaiser Board, il y a une refonte de mon site internet en ce moment pour qu'on puisse justement sélectionner le Kaiser Board. Je vous en reparlerai. Donc le Kaiser Board, il est quasiment prêt. J'ai encore un tout petit truc à modifier, mais je pense qu'il devrait pouvoir sortir en janvier. Vous devriez pouvoir vous l'approprier en janvier. Affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bye bye tout le monde.